Sa mère, qui vit hors du Japon, raccroche sans donner d'explication sur l'argent. Ryusuke est alors appelé devant sa maison par son amie Mina, oui, c'est le nom de la fille, qui va toujours à l'école avec lui. Dans l'escalator de la station de métro, notre protagoniste ne peut s'empêcher de regarder un objet volant non identifié sur la jeune fille, qui, selon lui, ne cesse de grandir. Lorsqu'elle remarque son regard étrange, elle essaie de faire comprendre qu'elle sait ce qu'il pense sans paraître impoli, et il fait simplement semblant de n'en avoir aucune idée. Soudain, on aperçoit une jeune fille rousse avec un bracelet debout au milieu d'une rue enneigée, l'air perdu. À l'école, quand il commence à pleuvoir, toutes les filles de première année se retrouvent avec des uniformes transparents, et notre protagoniste n'hésite pas à le remarquer et à le commenter à voix haute, ce qui fait que les filles s'en vont. C'est à ce moment-là qu'on découvre que le surnom du gars est Hirosuke, un mélange de érotique et de son nom, Ryusuke. Il pense qu'il est populaire auprès des étudiants de première année, puis il est approché par des gars qui, d'une manière suave, tentent d'inciter Mina à marcher avec eux. Cependant, la jeune fille refuse, se sentant pratiquement harcelée. Notre protagoniste essaie de les confronter en disant qu'il regardait l'objet volant non identifié de Mina, ce qui fait abandonner les gars. Peu de temps après, notre protagoniste exprime son inquiétude quant au fait que tout le monde le considère comme un homme mal intentionné et, en réponse, Mina elle-même le félicite d'être gentil avec les filles malgré tout ce qu'il fait. Après les cours, notre protagoniste s'inquiète du fait que rien d'impur ne s'est produit ce jour-là, et il le dit, comme toujours, à voix haute. Puis il dit au revoir à Mina et part. Sur le chemin du retour, il finit par rencontrer la même fille aux cheveux roux que nous avons vue auparavant. Elle regardait sa maison sous la pluie et notre protagoniste pensait à la façon dont ses vêtements mouillés rendaient son soutien-gorge invisible. Il lui propose un parapluie pour qu'elle ne soit pas plus mouillée, et en réponse, la fille aux cheveux roux lui demande si elle peut prendre le parapluie. Le mec dit oui et lui propose même de la laisser venir chez lui pour changer ses vêtements mouillés. Quand il dit cela, il crée presque un malentendu, donnant l'impression qu'il voulait qu'elle vienne chez lui et se déshabille, mais ce n'était pas le cas. Il essaie de dissiper le malentendu en expliquant qu'elle devrait se changer pour ne pas avoir à rester dans ses vêtements mouillés. Il essaie de la convaincre en lui disant qu'il tient vraiment aux filles, mais il finit par laisser échapper à nouveau ses pensées perverses. Finalement, il parvient à convaincre la jeune fille de venir chez lui. Tous deux entrent dans la maison du protagoniste, et celui-ci est sur le point de se présenter lorsque la jeune fille révèle qu'elle sait déjà pratiquement tout de lui. Immédiatement après, la jeune fille lui prend les mains et lui dit qu'elle le cherchait. Son bracelet résonne, et au contact du garçon, celui-ci émet un niveau d'énergie de 15 000, ce qui est faible, mais selon elle, c'est suffisant pour l'instant. Elle le serre ensuite dans ses bras, le laissant embarrassé, mais comme il n'est pas idiot, il accepte sa gentillesse. Juste au moment où il pensait qu'il était sur le point de l'embrasser, elle s'excuse soudainement et le poignarde à la poitrine avec une épée chargée électriquement. Le protagoniste tombe au sol, inconscient, et la dernière chose qu'il voit est le sourire de la jeune fille aux cheveux roux. La jeune fille grimpe ensuite sur le protagoniste inconscient et nous voyons une vue détaillée d'un collier qu'elle porte. Nous voyons ensuite un flashback de quelqu'un analysant ce collier. Peu de temps après, nous sommes conduits dans la salle de bain du protagoniste, où la jeune fille a décidé de prendre un bain, laissant le protagoniste inconscient dans le couloir. Elle prend son bain calmement, faisant des grimaces suspicieuses, puis elle va jouer avec le chien de Ryusuke. Réalisant que le protagoniste est toujours allongé sur le sol, la jeune fille lui marche dessus pour voir s'il va se réveiller, indiquant clairement qu'il n'est pas mort. Notre protagoniste commence à parler dans son sommeil de la sensation d'un pied qui le touche. Même dans son sommeil, il maintient sa mentalité stupide. Il se réveille alors et essaie de toucher le corps de la jeune fille, et il est transporté dans un monde d'herbe rouge pendant quelques secondes, pour ensuite se réveiller et recevoir un coup de pied au visage. Il se fait piétiner par la rousse, ce qui, bizarrement, semble le réconforter encore plus puisque de là, il peut même apercevoir les sous-vêtements de la jeune fille qui, à sa grande joie, n'étaient même pas à l'endroit. La fille a failli l'achever, mais la force impure de notre protagoniste lui permet de survivre. À ce moment, il attrape le bracelet de la jeune fille, faisant briller une lumière bleue du milieu de sa poitrine, là où l'épée avait été enfoncée auparavant. Cette lueur montre apparemment la quantité d'énergie que notre protagoniste peut fournir à la fille aux cheveux roux, ce qui la laisse complètement surprise. Mais peu de temps après, notre protagoniste s'effondre à nouveau. La fille le soulève et lui demande comment il a fait pour endurer autant, et il la convainc de lui expliquer d'abord ce qui se passe, car nous n'avons même pas la moindre idée de toute la folie qui s'est produite jusqu'à présent. Quelques secondes plus tard, ses sous-vêtements remis en place, la jeune fille se présente sous le nom de Lisara Restal et dit qu'elle est une noble de la famille Grimworld. Notre protagoniste ne comprend rien, comme ce que pourrait être ce Grimworld. Lisara explique alors que c'est le monde où l'on collecte l'énergie vitale de ceux qui meurent sur Terre, qui est le Grimworld, et elle ajoute que c'est une société de Shinigami. En réponse, notre protagoniste commence à se moquer d'elle parce qu'elle prétend être un Shinigami. Cependant, Lisara continue en disant qu'elle est une noble de là-bas, ce qui fait même que le protagoniste se sent désolé pour elle. Lisara est agacée par cela et il fait semblant de ne pas se moquer d'elle. Poursuivant son explication, elle dit qu'il a été poignardé par une épée brisée appelée Grand, qui, selon elle, n'affecte que l'âme et non le corps, c'est pourquoi il n'a pas été blessé. Elle dit également qu'elle a établi un contrat temporaire avec notre protagoniste, reliant leurs âmes.
Notre protagoniste pense alors qu'elle a inventé tout cela juste pour être avec lui et essaie de l'embrasser, mais finit par se mettre à nouveau à genoux au menton. Lisara explique alors qu'elle l'a épuisé sur l'énergie pour rester dans le monde réel et qu'elle a pris l'énergie de notre protagoniste juste pour récupérer la sienne. Elle dit également que même si c'est temporaire, c'est un honneur pour notre protagoniste d'être connecté à elle. Elle dit tout cela tout en continuant à le piétiner, et en réponse, notre protagoniste dit qu'il est très reconnaissant d'avoir vu ses fils rouges, ce qui amène Lisara à lui marcher dessus encore plus fort, disant qu'il n'a encore rien vu. La jeune fille jette alors un sort avec son bracelet et tout ce qui se trouve devant elle prend feu. Elle invoque rapidement une faux et, après l'avoir frappé à côté de la tête du protagoniste, elle lui dit qu'elle va tout lui faire oublier immédiatement. Sorti de nulle part, le chien du protagoniste sent une étrange présence devant la porte de la maison, et les deux remarquent d'étranges orbes apparaître tout autour d'eux. Lisara dit alors qu'elle a été suivie, mais elle ne sait pas de qui il s'agissait. Elle utilise un autre sort, créant une barrière autour de toute la maison, et à l'intérieur, une bataille commence avec la matière noire qui est apparue autour d'eux. Lisara utilise un autre sort et voit bientôt ses vêtements brûlés par les flammes. Elle passe ensuite à sa tenue de Shinigami, qui est une robe noire, et se défend d'un coup d'énergie de la masse noire sous forme de monstre. Elle demande rapidement à notre protagoniste de se cacher et saute sur l'ennemi, mais elle finit par être à nouveau rejetée vers lui. À l'extérieur de la maison, Mina arrive, mais lorsqu'elle essaie de parler à l'illusion du chien du protagoniste, elle ne remarque aucune réaction, qui est due à la barrière créée par Lisara, donnant l'impression que tout est normal. Cependant, à l'intérieur de la maison, le chaos continue avec un combat intense entre Lisara et la masse noire alors qu'elle se déplace. Notre protagoniste essaie juste de se protéger du mieux qu'il peut, mais les forces de Lisara sont contenues et elle est à nouveau projetée contre le mur. Lisara dit qu'elle a besoin de plus d'énergie, et peu de temps après, elle est attachée dans une pose très suggestive que mon éditeur va censurer. En voyant cela, notre protagoniste ressent certaines pulsions naturelles, et alors qu'il se souvient de ce qui s'est passé plus tôt avec Lisara, une énergie massive se matérialise dans son bracelet. En se comportant de manière encore plus inappropriée, notre protagoniste se remplit d'énergie et court ensuite vers elle et s'empare d'un certain endroit, tombant au sol avec elle. Curieusement, ce type d'action restaure toute l'énergie de la fille, et après avoir réalisé ce qui s'est passé et être à nouveau tiré par le monstre, Lisara attrape sa faux et utilise un autre sort, invoquant une boule de feu directement dans le visage du monstre, le vainquant. Mina, qui est en fait la voisine de Ryuzuki, remarque quelque chose d'étrange qui se passe depuis sa chambre, tout cela parce que la barrière elle-même a été affectée par le niveau de l'explosion. Cependant, lorsqu'elle regarde par la fenêtre, la barrière est déjà revenue à la normale, donc Mina ne remarque rien de particulièrement inhabituel. Finalement, Lisara a réussi à vaincre l'ennemi, laissant la maison de notre protagoniste complètement détruite. Finalement, notre protagoniste se rend compte qu'il avait raison, Lisara gagne de l'énergie chaque fois qu'il fait quelque chose d'inapproprié avec elle. Lorsqu'elle l'entend dire cela, Lisara lui demande s'il est idiot et il répond qu'il a simplement des pensées inappropriées. Juste après, notre protagoniste commence à danser et la jeune fille réfléchit à l'idée que l'énergie d'une personne est essentiellement sa volonté de vivre, concluant que, dans son cas, cette volonté consiste simplement à faire des choses inappropriées. En fin de compte, notre protagoniste fait une gymnastique mentale et conclut que faire des choses inappropriées équivaut en quelque sorte à la justice, ce qui rend Lisara encore plus mal à l'aise face à la situation. Alors, elle va lui donner un coup de pied dans son endroit le plus sensible, essayant d'agir à nouveau sérieusement avec lui. En réponse, notre protagoniste demande s'il peut lui tenir la main, mais elle répond que sa main est mouillée. Après quelques discussions supplémentaires, Lisara révèle qu'elle recherche une personne spéciale avec qui conclure un contrat, et cette personne spéciale est censée avoir l'énergie de milliers de personnes normales. En entendant cela, notre protagoniste se sent déprimé, car après tout, Lisara veut obtenir de l'énergie de quelqu'un d'autre que lui. Après tout, il n'a d'énergie que lorsqu'il s'agit de faire des choses inappropriées, il ne peut donc pas aider Lisara. Finalement, Lisara lui dit qu'elle sait très bien quand une personne va mourir et elle informe notre protagoniste qu'il ne lui reste que 3 mois à vivre. Cependant, si elle l'aide, elle peut lui sauver la vie. Lorsqu'il apprend cela, notre protagoniste panique et se demande ce qu'il doit faire. Dans l'épisode 2, notre protagoniste reçoit la nouvelle de Lisara selon laquelle s'il l'aide à trouver la personne spéciale qu'elle recherche, elle peut l'aider à échapper à la mort en utilisant l'énergie de cette personne pour lui donner une nouvelle vie. C'est pourquoi notre protagoniste supplie la jeune fille de l'aider pour qu'il puisse avoir une longue vie remplie de choses inappropriées. Maintenant qu'il a tout accepté, il demande si elle est vraiment une Shinigami. En réponse, la jeune fille l'interrompt soudainement en disant qu'un célèbre panda vient de mourir. Lorsque notre protagoniste consulte les informations sur son téléphone, il devient convaincu à 100% qu'elle est bien une Shinigami. À ce moment-là, la jeune fille finit par s'effondrer devant notre protagoniste, affaiblie par le manque d'énergie, et tandis qu'elle lui explique cela, il l'attrape et recommence à avoir des pensées inappropriées, ce qui lui redonne instantanément toute son énergie. En conséquence, notre protagoniste retrouve les pouvoirs de la jeune fille et la barrière qu'elle a créée disparaît, laissant tout comme avant. Après cela, Lisara se sent un peu fatiguée, alors elle dit qu'elle va dormir sur place, et dans la pièce, on voit qu'elle est en fait surprise par la quantité d'énergie dont dispose notre protagoniste.
Le lendemain, notre protagoniste se réveille en disant qu'il a fait un rêve étrange, et il remarque rapidement que ce qu'il appelle son « royaume » a quelque chose qui ne va pas. Lisara le salue avec un « bonjour », portant déjà son uniforme scolaire, et lui dit qu'elle va se rendre à son école pour rechercher la personne spéciale. Elle mentionne également qu'elle a utilisé un peu plus de son énergie pendant qu'il dormait, ce qui a provoqué son « fiasco matinal ». Cependant, elle le rassure qu'il récupérera dans 3 jours, mais cela ne fait que le rendre encore plus anxieux. Lorsqu'il quitte la maison, notre protagoniste et Lisara rencontrent Mina, qui joue avec son chien, et il présente Mina à Lisara comme si c'était la chose la plus normale au monde de quitter la maison avec une fille juste derrière lui. Alors que Lisara serre la main de Mina pour la saluer, elle remarque immédiatement que Mina a un niveau d'énergie de 1,5 million, ce qui est très impressionnant. Cependant, Mina n'est toujours pas au niveau recherché par Lisara. Plus tard, à l'école, Lisara salue tout le monde pour mesurer leurs énergies et tenter de trouver quelqu'un qui pourrait avoir l'énergie spéciale qu'elle recherche. Pendant que notre protagoniste discute avec Mina, qui se dit surprise par le fait qu'il est un cousin roux, ce qui était évidemment l'excuse qu'ils ont donnée pour être ensemble dans la même maison, le frimeur de la veille apparaît soudainement, poussant notre protagoniste. Il essaie immédiatement de saluer Lisara en mettant son bras autour de son épaule. Agacée, Lisara ne laisse même pas le temps à notre protagoniste de réagir, elle bat rapidement le gars, l'envoyant voler au loin. Juste après, elle s'approche de lui et affirme sa domination, le faisant partir en larmes, disant qu'il va le dire à son père. Pendant la pause, Mina semble inquiète pour Lisara et, en l'apercevant brièvement près des escaliers, elle remarque que Lisara a soudainement disparu, laissant derrière elle une étrange traînée d'énergie sur le toit où Lisara s'est téléportée. Lisara se souvient de certaines choses de son monde, comme son amie Kelly lui disant qu'elle avait trouvé une personne spéciale et lui offrant un collier. Avec le collier à la main, Lisara se souvient que Kelly avait mentionné que la personne spéciale était dans cette école. Après les cours, nous voyons Mina inviter notre protagoniste à acheter des ingrédients pour le dîner sur le chemin du retour, mais notre protagoniste refuse, disant qu'il a certaines choses à régler. Peu de temps après, il parle avec Lisara et elle lui dit que les personnes ayant des capacités spéciales sont beaucoup plus susceptibles d'être la personne spéciale qu'elle recherche. Lisara explique qu'il y a 3 mois, cette personne spéciale a été détectée dans cette école. La protagoniste demande alors pourquoi elle recherche cette personne spéciale, et Lisara explique que sa famille a besoin d'une forte source d'énergie pour continuer à soutenir la famille royale de Grimworld, comme elle le faisait auparavant. Juste après, Lisara mentionne que des choses comme l'incident de la veille seraient envoyées pour l'empêcher d'atteindre son objectif. Après cela, notre protagoniste essaie de présenter Lisara à des gens qu'il pense avoir des capacités spéciales, ou qui sont tout simplement des gens bizarres, comme un gars qui peut manger des nouilles instantanées à l'envers, un gars qui peut jouer de la flûte avec chacune de ses narines, et un garçon qui ne change jamais de sous-vêtements, ce qui terrifie Lisara par sa présence. Elle touche toujours la main du gars pour voir s'il a quelque chose de spécial, mais ils s'avèrent tous inutiles. En fin de compte, il ne trouve pas la personne spéciale, et notre protagoniste suggère même un gars qui peut installer toutes les LED en même temps, mais Lisara dit rapidement que ce n'est définitivement pas lui. Le protagoniste s'excuse auprès de Lisara de ne pas avoir trouvé la personne, mais elle est ensuite retrouvée par Kelly, qui s'avère être l'amie de Lisara d'un autre monde. Lisara révèle que Kelly est fondamentalement une parente pour elle, presque comme une sœur. Kelly serre Lisara dans ses bras, frottant son corps contre elle, ce qui déclenche une fois de plus les pensées impures de notre protagoniste, et il finit par se faire à nouveau tabasser par Lisara. Voyant cela, Kelly demande qui est ce « perdant », tout en manifestant son dédain. Lisara explique qu'il n'est rien de plus qu'un partenaire temporaire pour éviter qu'elle ne manque d'énergie. Lisara demande alors pourquoi Kelly est apparue de nulle part, et Kelly répond qu'elle a trouvé la personne spéciale, révélant que le nom de la personne est Amano Hirako, et que ce type n'est autre que le même frimeur qui a été battu plus tôt. Notre protagoniste et Lisara sont sur le point de chercher à nouveau Hirako, mais à ce moment-là, un étrange monstre, semblable à celui de la veille, apparaît devant eux trois. Ces monstres semblent immunisés contre les attaques énergétiques que Kelly déclenche avec son épée. Voyant cela, Kelly les exhorte à fuir, et Lisara et notre protagoniste commencent à s'enfuir. Mais c'est à ce moment-là que nous réalisons que Kelly travaille en réalité avec les monstres, les utilisant pour une sorte de plan sombre. Notre protagoniste et Lisara se dirigent vers un ring, où Hirako s'entraîne, et Kelly révèle que c'était son intention depuis le début alors qu'elle les regarde de l'extérieur. Nous voyons ensuite un flashback montrant Kelly parlant avec Hirako avant tout cela, où Kelly place un seau sur la main de Hirako et lui demande de serrer la main de Lisara. Cependant, lorsque l'on revient à la situation actuelle, Hirako refuse de toucher la main de Lisara et exige même qu'elle s'agenouille et s'excuse d'abord. Notre protagoniste intervient en disant qu'elle ne devrait pas faire ça et qu'un ver comme Hirako ne peut pas être une personne spéciale. Il attrape Lisara par la main, ce qui rend Hirako encore plus en colère, et juste au moment où ils sont sur le point de s'affronter, Kelly les interrompt en apparaissant devant eux, disant qu'ils ne devraient pas se battre et devraient simplement se serrer la main. Hirako continue de refuser, alors Kelly rassemble de force leurs mains. À ce moment, le bracelet de Lisara réagit, indiquant qu'Hirako n'est pas la personne spéciale. Mais immédiatement après, le bracelet réagit à nouveau, libérant cette fois une chaîne qui s'enroule autour du corps de Lisara, la soulevant dans les airs. Kelly envoie alors une de ses messes noires depuis le corps d'Hirako, dans l'intention de faire dormir Lisara et de tout oublier. En bref,
Tout cela faisait partie du sombre plan de Kelly. Voyant tout cela, notre protagoniste attrape le corps de Lizara pour l'empêcher d'être emmené plus haut et tente même de la libérer des chaînes. Lorsqu'il touche son bracelet, la jeune fille parvient à se libérer. Lizara jette également notre protagoniste au sol, se libérant de son étreinte collante. Immédiatement après, elle s'engage dans une bataille avec Kelly, et tous deux se transforment en tenue de Shinigami. Le protagoniste complimente immédiatement les vêtements qu'il porte désormais. Lizara remet en question les motivations de Kelly, et Kelly explique qu'elle veut sceller Lizara pour s'assurer que la famille de Lizara perd sa position de soutien à la famille royale, qui serait ensuite reprise par la propre famille de Kelly. Cela dit, Kelly invoque son épée et utilise un pouvoir pour tenter de frapper Lizara, qui se défend et tente de contre-attaquer. Cependant, il se retrouve dans une situation où l'arme de Lizara est renversée et elle est immobilisée par Kelly, ses vêtements fondant déjà. Cela s'est produit parce que les mouvements de Lizara sont devenus plus lents après avoir utilisé trop d'énergie pour se défendre contre l'attaque de Kelly. Avec cela, Kelly suppose qu'elle a déjà gagné la bataille, mais Lizara dit que si elle avait plus d'énergie, elle pourrait changer les choses. Juste au moment où Kelly est sur le point de porter le coup final, notre protagoniste intervient entre les deux, accomplissant ses actions impures qui laissent Kelly embarrassée par le harcèlement soudain. Juste après, le protagoniste essaie même de donner une leçon de morale, comme s'il avait raison, en disant que les filles doivent se traiter avec douceur et tendresse. Après avoir dit cela, notre protagoniste offre son énergie à Lizara. Cependant, Lizara mentionne qu'à cause de ce qui s'est passé ce matin-là, la protagoniste n'aurait plus beaucoup d'énergie à lui donner. Néanmoins, le protagoniste dit qu'il est déjà rétabli et que son royaume est revenu à la normale. Lizara ne comprend pas bien, mais elle accepte l'aide du protagoniste. Kelly devient furieuse de cette interruption mais est témoin du transfert d'énergie massif qui se produit entre notre protagoniste et Lizara. À mesure que le protagoniste continue de dire des choses encore plus inappropriées, l'énergie ne fait qu'augmenter. Finalement, Kelly se rend compte que la volonté de vivre du protagoniste est entièrement motivée par ses pensées impures. Après avoir donné toute son énergie à Lizara, notre protagoniste s'effondre immédiatement, inconscient, et Lizara utilise toutes ses forces pour lancer un sort qui provoque la destruction de la zone et vainc Kelly. Notre protagoniste se réveille ensuite et demande si Lizara va bien, et elle répond que oui, ajoutant que Kelly s'est échappée. À peine réveillé, il commence à faire une comparaison entre les deux choses qu'il a touchées, et comme il a toujours des pensées perverses, Lizara lui attrape la main pour finir de drainer son énergie, le faisant à nouveau s'évanouir. Après tout cela, notre protagoniste et Lizara rentrent chez eux, où ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un dans sa maison. Lizara entre avec sa faux prête mais découvre que c'est juste Mina, qui est entrée par effraction dans la maison pour jouer avec son chien et a attendu leur retour. Mina demande s'ils ont quelque chose à expliquer, et le protagoniste et Lizara lui expliquent toute la situation. Mina les croit facilement, surtout après avoir vu Lizara disparaître plus tôt. De plus, elle avait remarqué des objets étranges autour de la maison qui étaient apparus lorsque Lizara avait réparé la maison après sa destruction la veille, bien que Lizara ait reconstruit les choses un peu mal puisqu'elle n'était pas familière avec les modes de vie humains. Après cela, ils mangent ensemble, et Lizara précise qu'elle n'a qu'une relation professionnelle avec Ryuzuki et ajoute que ce gars n'est pas son genre. En entendant cela, Mina se sent un peu plus soulagée et est même surprise par la source d'énergie du protagoniste. Cependant, je n'ai pas été surpris du tout, étant donné que le pseudonyme du gars est Hirosuke. Dans l'épisode 3, Mina dit à Lizara qu'il y a 8 élèves à l'école qui possèdent des capacités surhumaines et qu'il pourrait donc être la personne spéciale que Lizara recherche. Notre protagoniste, qui les écoute, demande s'il s'agit des 8 prodiges, montrant déjà qu'il les connaît. Ensuite, nous voyons une fille analyser la taille et les ballons gonflables des filles de l'école, et cette fille n'est autre que l'un de ces 8 prodiges, dont la capacité particulière est de connaître la taille du buste de n'importe quelle femme rien qu'en regardant. Notre protagoniste devient tellement fasciné par la fille qui parle de cela qu'il explique clairement à quel point sa vie est axée sur ces choses. Pendant ce temps, Lizara a l'air déçue mais demande quand même à serrer la main de la jeune fille pour mesurer son énergie. Cependant, la jeune fille refuse, affirmant que les femmes dont la poitrine est inférieure à 80 cm ne méritent pas de lui toucher la main. La fille aux cheveux bleus et aux yeux multicolores mentionne presque la taille du buste de Lizara, mais Lizara est tellement en colère qu'elle menace de la tuer si elle dit quelque chose. La fille aux cheveux bleus reste imperturbable et répond en disant que les filles avec un buste comme celui de Lizara ne sont même pas de vraies femmes. Elle dit ensuite que le modèle d'une femme parfaite est une fille nommée Iria, qui apparaît dans une vidéo posant entre deux vaches. Le protagoniste la reconnaît immédiatement car elle est connue pour être une idole bien dotée, mais il se trompe de 2 cm sur sa taille de buste parce qu'il suivait ce qui était écrit dans ses statistiques officielles, qu'il avait bien surmémorisé. Cependant, le prodige révèle que le buste de la jeune fille mesure en réalité 92 cm, et qu'elle n'a mis que 90 cm sur son profil pour montrer un peu de pudeur. En découvrant cela, notre protagoniste admire l'humilité d'Iria et Lizara le regarde avec une expression désapprobatrice mais légèrement triste. Alors que le protagoniste continue de discuter de ce sujet, la jeune fille aux cheveux bleus lui propose d'assister à une séance d'autographe avec leur idole Iria le lendemain pour vérifier lui-même la taille. Enthousiasmé, notre protagoniste défie le prodige aux cheveux bleus en lui disant que si elle se trompe, elle doit serrer la main de Lizara pour que Lizara puisse mesurer son énergie. Le prodige n'aime pas ça mais est d'accord,
disant qu'elle ravalera sa fierté si elle se trompe et s'adressant à Lysara comme Miss Flatchested. Évidemment, elle imagine que serrer la main de Lysara serait une sorte de punition. À la maison, notre protagoniste tient un oreiller avec l'image d'Irya dessus, contenant à peine son excitation, ce qui rend Lysara de plus en plus déçue, lui demandant s'il n'exagère pas. Le protagoniste continue de regarder toutes ces vidéos, ce qui fait sortir Lysara de sa chambre avec agacement. Pendant ce temps, chez Mina, elle regarde l'album photo d'Irya et se rend compte que si la taille du buste de l'idole est réelle, c'est la même que la sienne. C'est alors que les parents de Mina arrivent soudainement pour lui dire quelque chose, mais ils semblent possédés par quelque chose, et Kelly, l'amie de Lysara de l'autre monde, est présentée, les parents de Mina disant que Kelly vivra désormais avec eux. Seule dans sa chambre, Kelly salue Mina, en profite pour mesurer son énergie, tandis que Mina, ignorant à quel point Kelly est méfiante, se comporte amicalement à son égard. Kelly pose ensuite des questions sur la relation de Mina avec Ryuzuki, et Mina fait l'éloge du protagoniste depuis qu'ils sont amis d'enfance. Le lendemain, nous voyons le protagoniste super excité à l'idée de rencontrer Irya, mais Lysara ne semble pas aussi ravie. Ils sont ensuite retrouvés par Mina, qui est à la station de métro avec Kelly agissant de manière décontractée avec elle. Kelly explique désormais qu'elle vit chez Mina et qu'en plus, elle a été transférée dans la même école qu'eux. En entendant cela, le protagoniste et Lysara deviennent un peu ennuyés, pensant que Kelly utilisera simplement Mina. Mina révèle alors qu'elle a conclu un contrat temporaire avec Kelly, ce qui surprend le protagoniste et Lysara. Poursuivant son discours, Kelly dit qu'elle veut rester proche de sa sœur en esprit, et Lysara se rend vite compte que Kelly a en fait du mal à rentrer chez elle après son arrivée dans le monde des humains. Lysara explique que les Shinigami ne peuvent pas simplement venir dans le monde humain et conclure des contrats tous les jours, ce qui signifie que Kelly aurait du mal à revenir. Il demande à Mina si elle est d'accord avec ça, et Mina est d'accord, disant même que cela ne la dérangeait pas que Kelly utilise la magie pour tromper ses parents en leur faisant croire qu'elle est une étudiante d'échange. On voit ensuite quelques scènes de la veille où les deux ont échangé de l'énergie de manière quelque peu suggestive. Immédiatement après, Kelly dit à Lysara que tout ce que le protagoniste avait démontré au cours de la dernière journée n'était qu'une partie de son plan pour aider Lysara. Sans le pari fou avec le prodige, Lysara n'aurait pas pu lui serrer la main. Kelly mentionne également qu'elle a dû passer toute la nuit à écouter Mina parler du protagoniste car, après que Kelly ait abordé le sujet, Mina ne pouvait s'empêcher de parler de lui. En fin de compte, Lysara dit que la situation entre les deux ne la dérange pas puisqu'ils s'entendent bien, mais elle confronte quand même Kelly avec quelque chose qu'elle aimerait demander. Lysara demande si Kelly est celle qui a envoyé cet étrange monstre du premier épisode pour les attaquer. Kelly répond qu'elle ne mentirait jamais à sa sœur d'esprit et insiste sur le fait qu'elle ne l'a pas envoyé, mais Lysara continue d'insister, s'enquérant de la source d'information de Kelly. Lorsque Lysara décide d'utiliser son bracelet pour toucher le front de Kelly, celle-ci, sous la pression, finit par laisser échapper le nom Merlo Life Insurance. Lysara se demande pourquoi il continue de lui donner des informations à ce sujet, mais nous sommes ensuite conduits à l'événement d'autographe d'Irya, où elle fait la promotion de cette même assurance vie. Notre protagoniste fait la queue pour rencontrer la fille et connaître sa taille de buste. Lorsqu'il a enfin l'occasion d'obtenir son autographe, on voit que la fille a un bracelet tout comme celui de Lysara et Kelly, le bracelet Shinigami. Irya mesure l'énergie du protagoniste et remarque qu'il est faible. Il s'avère que cet événement d'autographe était en fait l'occasion pour Irya de mesurer gratuitement l'énergie des gens afin de voir si elle pouvait trouver quelqu'un digne de son attention. Au moment où les yeux du prodige entrent en contact direct avec Irya, elle se rend immédiatement compte que sa précédente évaluation était erronée et que les mesures n'étaient pas de 92 cm mais en réalité de 92,5 cm. Lorsqu'Irya touche la main du prodige, elle sent immédiatement quelque chose de différent et propose une autre assurance vie à la jeune fille. Lysara se rend vite compte qu'Irya essaie en fait de contracter des humains avec des niveaux d'énergie élevés et la confronte directement. C'est alors qu'on découvre que les deux se connaissaient déjà puisqu'ils sont tous les deux Shinigami. Lysara interroge Irya sur le niveau d'énergie de la prodige, et Irya révèle qu'elle est d'un peu plus d'1 million, ce qui serait suffisant pour conclure un contrat temporaire. En disant cela, Irya se moque de Lysara, affirmant que Lysara ne serait pas capable de gérer cela. En réponse, Lysara dit qu'elle n'est pas intéressée par des niveaux d'énergie aussi bas et mentionne que lorsqu'elle a entendu parler de l'assurance vie Merlo, elle a immédiatement su qu'Irya rechercherait la personne spéciale. Irya devient furieuse face au défi de Lysara, et les deux se regardent, provoquant un assombrissement du temps, des éclairs dispersant la foule. La fille prodige court après son affiche d'Irya qui a été emportée par le vent, tandis qu'Irya invoque rapidement un sort vert avec ses mains, créant une barrière autour de la zone. Irya jure de faire payer Lysara pour ce qu'elle a fait dans Grimworld et se transforme en sa tenue Shinigami, qui, comme les autres, est magnifique. Kelly révèle que Lysara et Irya étaient rivales à l'académie de formation de Grimworld, laissant notre protagoniste incrédule que son idole bien dotée soit en fait un Shinigami. Lysara révèle alors qu'elle était meilleure qu'Irya, c'est pourquoi Irya a rejoint Merlo juste après avoir terminé ses études. Cela dit, Kelly explique en outre que le but de Merlo, une entreprise de Grimworld, est d'extraire l'énergie des humains vivants pour atténuer les effets de la pénurie d'énergie qu'ils connaissent. Lysara ajoute que la société bénéficie du soutien d'autres maisons de Grimworld et continue en disant qu'elle ne devrait pas s'en prendre à des personnes spéciales, se demandant pourquoi le groupe d'Irya a assumé cette responsabilité.
N'obtenant aucune réponse, Lysara défie à nouveau Iria, qui invoque un monstre géant qui est en fait son arme, une épée. Les deux continuent de se narguer jusqu'à ce qu'ils commencent enfin à se battre pour de vrai, échangeant des coups. En regardant cela, notre protagoniste s'enthousiasme lorsqu'il remarque certains détails, notamment les mouvements rebondissants des actifs d'Iria. Il ne se retient même pas lorsque Lysara se demande ce qu'il fait à ce moment-là. Le voyant si excité, Lysara lui dit de se taire, tandis que Kelly l'interrompt en disant que Lysara doit utiliser ses attributs, ou leur absence, pour que le héros retrouve son énergie. Cependant, Lysara n'a pas beaucoup confiance en elle à cause de sa taille et abandonne avant même d'avoir essayé. Kelly continue ensuite en expliquant comment transférer de l'énergie à Lysara via Ryuzuki, et Iria saisit cette information pour saper davantage Lysara. Pour ne rien arranger, Iria pose pour le protagoniste, qui ne peut se contenir et commence à faire une étrange danse au sol. Quand Iria suggère au protagoniste d'échanger son contrat avec Lysara contre un avec elle, Lysara se met encore plus en colère contre l'idole arrogante pour avoir tenté de voler sa source d'énergie et charge Iria sans hésitation, libérant tout son pouvoir. Cependant, Iria riposte avec une attaque éclair beaucoup plus forte, jetant Lysara au sol, grièvement blessée. Notre protagoniste essaie de la défendre et lui offre tout son pouvoir impur, mais Lysara est trop fière et refuse d'accepter l'aide d'un gars qui bavait sur Iria quelques instants plus tôt. On se rend alors compte que tout cela faisait partie du plan d'Iria pour enfin vaincre sa rivale, et maintenant que tout se passe comme elle le souhaite, elle prépare son attaque finale. Lysara est incapable de se défendre par manque d'énergie, et comme l'entrepreneur du protagoniste est en danger, Mina lui reproche de rester les bras croisés et de ne rien faire. Après le coup, Lysara est complètement sans défense au sol, et juste au moment où elle est sur le point de recevoir le coup final, notre protagoniste intervient et prend lui-même tout le poids de l'attaque. Il admet qu'il se sent mal de se laisser guider par ses instincts animaux et de réagir aux grands atouts d'Iria. Tout en prononçant de belles paroles, il déclare que les atouts de chaque fille sont différents et précieux. Il dit que l'existence même d'une fille est un trésor, et ces mots touchent Lysara, qui se rend soudain compte que ses atouts ont été complètement exposés à cause des dommages subis par sa tenue spéciale. Elle essaie de se couvrir et notre protagoniste continue d'essayer d'agir comme un héros, enlaçant Lysara et en lui disant de ne pas s'inquiéter des « petites choses », en soulignant littéralement « petites ». Juste après, il lui offre toute son énergie. À ce moment-là, l'attaque d'Iria s'arrête et notre protagoniste tombe sur Lysara. La jeune fille absorbe toute son énergie, retrouvant pleinement ses pouvoirs, et en invoquant à nouveau sa faux, elle attaque Iria de toutes ses forces, ne lui laissant presque aucune chance de riposter et sans vêtements également. Ensuite, Kelly pousse un soupir de soulagement et dit qu'elle attendait cela de sa sœur, même si elle ne lui avait montré aucune confiance jusqu'à présent. Après la bataille, Lysara regarde notre protagoniste inconscient allongé sur le sol et lui fait un petit sourire. On voit alors un gros plan du ciel, où il y a une sorte de soleil apparemment connecté à Grimworld, et on découvre qu'ils sont surveillés par quelqu'un. Quelque temps plus tard, on voit Iria s'apprêter à fréquenter la même école que nos personnages principaux. Chez notre protagoniste, nous voyons qu'il est toujours accro aux vidéos d'Iria, qu'il les regarde tout le temps, ce qui laisse Lysara surprise qu'il puisse continuer ainsi, même en connaissant sa véritable identité. En réponse, notre protagoniste admet qu'il a été effectivement choqué lorsqu'il a découvert la véritable personnalité d'Iria, mais selon lui, rien ne pouvait surpasser la taille de ses airbags. Après avoir dit cela, il s'excuse auprès de Lysara d'avoir une fois de plus exprimé son amour pour les grandes choses, ce qui pousse la rousse à essayer de le frapper avec sa photo le matin. Peu de temps après, Mina et Kelly arrivent pour aller à l'école ensemble. En classe, le professeur présente Iria comme une nouvelle élève, et Iria parle rapidement à Lysara, mentionnant qu'elles ont déjà étudié ensemble. Mina commente qu'Iria est belle et qu'elle est émerveillée par les garçons qui font la queue juste pour saluer le nouveau venu. Et bien sûr, notre protagoniste est parmi les gars et demande un autographe sur son dos. Lysara les interrompt après avoir vu son protagoniste agir comme un imbécile et l'appelle ainsi qu'Iria sur le toit. Là, Lysara souligne qu'elle a remarqué qu'Iria mesurait seulement l'énergie des gars dans la classe pour décider qui elle utiliserait plus tard. Soudain, Iria révèle une déclaration basée sur une enquête d'entreprise, disant qu'une certaine personne spéciale est dans cette école, et elle observe la réaction de Lysara, confirmant que l'information est vraie. Iria admet ensuite qu'elle est plus intéressée à mettre la main sur quelque chose que Lysara recherche plutôt que de suivre les plans de l'entreprise. Au cours de cette conversation, Lysara s'énerve à nouveau et finit par révéler qu'elle est en mission importante, démontrant qu'elle est un peu impulsive sur les choses. Lysara et Iria recommencent à se défier, tandis que Kelly regarde d'en haut. Soudain, notre protagoniste interrompt Lysara et Iria, ce qui fait rougir Kelly pour une raison quelconque. Lysara en a assez de leur ennuyeuse dispute et commence à partir. Iria l'arrête presque avec un sort, mais juste à temps, notre protagoniste lui dit de rester sur place et apprécie ensuite la pose d'Iria, appréciant les angles uniques qu'il pouvait voir d'où il était. Cela donne à Iria l'idée de provoquer notre protagoniste devant Lysara pour se mettre dans sa peau. Elle met son plan à exécution en demandant à notre protagoniste de lui faire visiter l'école, ce qui attire immédiatement l'attention de Lysara. Notre protagoniste tombe dans le piège d'Iria et sent derrière lui le regard perçant et dédaigneux de Lysara. Mais avec sa fierté, Lysara s'en va simplement, disant qu'elle trouvera la personne spéciale par elle-même, laissant Iria libre d'être seule avec notre protagoniste et de profiter encore plus